culte dénommé culte de sanctification. Dis à celui qui est à côté de toi, culte de sanctification. Amen. Donc, dans un culte de sanctification, c'est un culte où nous prêchons, nous enseignons pour que la parole de Dieu soit comprise en ce qui est le concept sanctification. Sanctification. J'aime déjà cette parole dans Hébreu qui dit « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. » Dis à celui qui est à côté de toi, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux apporter tes dîmes, tes offrandes, mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux faire tout ce que tu peux, mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voir Dieu est rattaché à un mode de vie que vous menez tous les jours. Et ce mode de vie s'appelle la sanctification. La sanctification. Alors le thème, c'est les 7 avantages de la sanctification. Mais ce matin, je ne veux pas directement parler des 7 avantages, mais je veux introduire pour comprendre c'est quoi la sanctification. On peut te parler de la sanctification du matin au soir sans que tu ne comprennes. Alléluia. Alléluia. On peut te parler de sanctification. Mais si tu ne comprends pas c'est quoi la sanctification, tu ne vas pas la pratiquer. Et le rôle de tout enseignant, c'est d'enseigner afin de faire comprendre la parole de Dieu. Faire comprendre la parole de Dieu. Si les gens ne comprennent pas les Écritures, ça ne servira à rien. C'est comme laver un canard. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et à rien du tout que d'aller sur les termes doctrinaux sans que les gens puissent comprendre le sens de ce que l'on veut dire. Et vraiment, je suis en train de prier le Seigneur ce matin que nous puissions comprendre le sens des mots. Alléluia. Dis encore avec moi la sanctification. On va se tenir debout, on va lire 4 écritures, 4 portions des Écritures. 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset du 1er au 3e verset. Puis le deuxième passage, ça sera 1 Thessaloniciens. Bon, je serai déjà dans ça. Ça sera Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 3. Vous y êtes? Allons-y. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Si c'est ta Bible et que c'est en papier, je prie que tu assures, progresser encore. C'est ça que veut dire la sanctification. C'est le fait de progresser encore.
Les enfants derrière, on ne dérange pas. Progresser encore. Continuons. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Dans la version Pierre vivante, on dit ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. N'ayez pas une vie immorale. C'est ce que Pierre vivante dit. Il y a plusieurs versions. Version Louis II, version Darby, version Semeur, version Crampon. Et cette version-là, Pierre vivante, elle dit, c'est que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement, pas partiellement, entièrement à lui et n'ayez pas une vie immorale. La version Darby dit, car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. Hébreux 12, verset 14. Je n'ai désir que toi. Je n'ai désir que toi. Assoiffé de ta présence. Ma Bible en version Darby dit ceci: poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On peut s'asseoir. Une autre dimension est dans ma vie. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Gloire à Jésus. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu écrives ce message dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. Tu écrives cela au point que cela bouillonne en nous, que cela nous change, cela nous transforme. Et que ce message fasse de nous des poursuivants de la sanctification. Fais de nous, Seigneur, des poursuivants de la sainteté. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes attachés à la parole, aimant Jésus plus que tout et se préparant à ton retour, à ton avènement. Fais de nous, Seigneur, cette église qui cherche non pas son plaisir, mais qui cherche d'abord le plaisir de Dieu. Attache nos cœurs par rapport à cette parole. Attache nos cœurs par rapport à ces mots qui seront dits. Mais je prie, Seigneur, que tu utilises chaque mot, chaque phrase, chaque lettre de cette prédication, afin de transformer nos cœurs, afin de transformer nos vies. Ma prière ce matin est que quelqu'un poursuive la sainteté. Et je veux être le premier à le faire. Ma prière, c'est qu'au sortir de ce culte, c'est qu'un homme puisse être touché par l'action de l'Esprit, prendre des décisions dans sa vie afin de devenir la meilleure version d'elle-même. Je ne veux pas que ce soit qu'un culte comme tous les autres, un dimanche comme tous les autres dimanches,
Mais que ce dimanche soit tout simplement particulier. Parce que tout simplement, je prie et je demande que ton esprit, Saint-Esprit, que tu viennes souffler sur ces paroles. Viens souffler sur ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. Avant de pouvoir parler sur les avantages de la sanctification, permettez-moi ce matin, je ne serai peut-être pas très long, de vous parler et de mettre un cadre qui va nous permettre dans les prochains dimanches de sanctification, parce que dans un mois, nous avons 4 dimanches. Nous avons un dimanche d'équilibre, un dimanche de famille, un dimanche de puissance, puis un dimanche de sanctification. Donc, je vais m'évertuer dans les prochains dimanches de sanctification, au mois de juin, à pouvoir maintenant parler des avantages de la sanctification. Mais il est important de comprendre le terme sanctification. Comme j'ai dit, nous pouvons parler de sanctification, mais si nous ne comprenons pas ce que c'est véritablement, nous ne le pratiquerons pas. Vous pouvez avoir un téléphone, mais quand vous ne connaissez pas toutes les options qu'il y a dedans, vous ne l'utiliserez pas. Vous pouvez avoir une télévision qui a la capacité d'avoir le Wi-Fi, mais vous vous contentez de votre téléphone et pourtant votre télévision peut faire ce que votre téléphone peut faire. Nous pouvons sous-utiliser certains termes, sous-utiliser certaines grâces parce que nous ne comprenons pas tout simplement comment cela fonctionne et à quoi cela a été mis dans la parole. Frères et sœurs, Dieu ne met pas des mots en vain dans la Bible. Dieu ne met pas des choses pour rien. Dieu n'a pas écrit le mot sanctification ou progression dans la sainteté pour rien. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous ou poursuivez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Ce passage n'est pas un passage à confusion. Vous savez, vous pouvez être en paix avec tout le monde, mais les autres ne sont pas en paix avec vous. Cela ne veut pas dire que vous ne verrez pas Dieu parce que quelqu'un a une dent contre vous. Et surtout si vous avez demandé pardon, surtout si vous avez arrangé. Mais le problème qui puisse faire que vous avez un problème où vous ne verrez pas Dieu, c'est le seul fait de ne pas être sanctifié. Vous pouvez rechercher la paix si cela dépend de vous. Mais si cela ne dépend pas de vous, vous pouvez aller au ciel ayant des problèmes sur la terre. Jésus a eu des problèmes avec les pharisiens. Cela n'a pas empêché à Dieu le Père de le ressusciter et qu'il aille au ciel. Donc vous pouvez avoir des problèmes, des gens qui vous cherchent des problèmes, la rancune et tout, mais vous, vous êtes dans la paix. Même après votre mort, vous verrez le Seigneur parce que la paix ne dépend pas de vous. Si cela dépend de vous, vous devez pardonner. Si cela dépend de vous, vous devez aller vers les autres. Mais si cela ne dépend pas de vous et que quelqu'un a dit « je ne veux plus le voir de toute ma vie » et que vous venez, vous vous sentez menacé, vous pouvez partir, mais sachez que devant Dieu, vous êtes en paix. Parce que ce passage peut prêter à confusion. La Bible dit « recherchez la paix et la sanctification ». La Bible n'a pas dit « sans lesquelles ». La Bible a dit « sans laquelle ». C'est qu'est-ce qui précède laquelle? C'est la sanctification. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, c'est que vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout faire. Mais si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne verrez pas le Seigneur. Mon son n'est pas bon. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne verrez pas le Seigneur. Si vous ne vous purifiez pas, vous ne verrez pas le Seigneur. Et comme j'ai dit, la version Pierre vivante ou parole vivante est en train de dire, c'est qu'en parlant de sanctification, la parole vivante dit, vous devez être entièrement à lui. Entièrement à Dieu. Non pas partagé, mais entièrement à Dieu. Vous ne pouvez pas être ou vivre dans la sanctification
sans pour autant être totalement à Dieu. Alors il y a deux concepts que je vais expliquer ce matin. Il y a le concept église et le concept sanctification. Si nous ne comprenons pas ça dès le départ, si nous ne comprenons pas ce que veut dire église dès le départ, nous ne comprenons pas la sanctification et nous ne comprenons pas la suite. C'est pourquoi plusieurs disent je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église, mais ne comprennent pas pourquoi ils vont à l'église. C'est quoi l'église? Et je pense qu'avant de parler de sanctification, il est bon de parler d'abord du concept église pour nous mener à parler de la sanctification. Alléluia. Nous prêchons, mais nous ne nous rassurons pas que ceux qui sont là comprennent exactement le contexte dans lequel nous sommes. C'est quoi la sanctification? Et comme je vous ai dit, pour mieux comprendre le mot sanctification, il serait très aisé de comprendre c'est quoi l'église. Qui sait que c'est quoi l'église? Qui peut me donner la définition d'une église? Oui, connaît. C'est l'ensemble des rachetés. Qui encore? C'est une bonne réponse, hein? Ce n'est pas une mauvaise. Mais si on s'arrête à cette définition-là, que l'église est l'ensemble des rachetés, qui est une définition complète, quelqu'un va dire c'est encore un mot complexe, racheter. J'ai appris à l'école que quand on veut définir, il faut employer les mots encore qui sont simples. Si tu définis église comme ensemble des rachetés, racheter là encore il faut définir pour que les gens comprennent. Qui sait c'est quoi un racheté? C'est qui un racheté? Donc ça veut dire qu'il faut encore expliquer. C'est pour vous dire que quand vous venez dans une église, quand vous sentez que ce qu'on dit vous ne comprenez pas, allez voir le pasteur. Pasteur, ce que vous avez dit là, je n'ai pas compris. Ça peut paraître le français, mais vous n'avez pas compris. Et plusieurs personnes viennent à l'église et repartent sans comprendre. Des années après des années, ils ne comprennent pas. Allons-y. En fait, le mot église n'a pas été créé par Jésus. Le mot église n'a pas été créé par Jésus. Quand on parle d'église, on ne parle pas d'abord, non, Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. La première personne à avoir dit le mot église, c'est Jésus. Non. À l'époque de Jésus, il y avait déjà des églises. Hébreux, juifs et d'autres églises. Il y avait déjà d'autres églises. Mais pour mieux comprendre le mot église, il faut aller en grec parce que c'est là où c'est tiré. Quand Jésus dit « je bâtirai mon église », en réalité le mot qui est utilisé ce n'est pas église, c'est ecclésia. Je bâtirai mon ecclésia. Et si tu comprends déjà le sens de ecclésia, c'est là maintenant que tu comprends le sens de la sanctification. Ecclésia. Ecclésia veut tout simplement dire appeler. Les appeler. Une assemblée d'appelés. Ecclésia veut dire aussi les députés, les sénateurs. En fait, je ne voudrais pas que vous ayez trop d'étymologie grecque. C'est important, mais à la fois, ce n'est pas très important. Mais c'est important pour connaître l'essence des mots. Quand vous parlez d'église, église veut dire ecclésia. Et ecclésia veut tout simplement dire député, sénateur. Dans la Grèce antique, il y avait près de 400 000 personnes, mais il y avait un groupe de personnes qu'on appelait le groupe d'ecclésia. C'était maximum 30 000 personnes. 30 à 40 000 personnes. Et ils allaient quelque part qu'on appelait ecclésia. C'était comme l'Assemblée nationale.
les élus du peuple. C'est ce qu'on appelait ecclésia. C'était des citoyens qui avaient la possibilité de voter sur les lois, sur le budget, sur l'armée, sur même le fait que quelqu'un pouvait prendre la citoyenneté grecque. Ecclésia. C'est un groupe de parlementaires qui décident. C'est un groupe de sénateurs qui décident sur la survie de la nation. Ecclésia. Et Jésus est en train de dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon assemblée nationale, je bâtirai mon église. En réalité, toute personne qui vient à l'église doit se rendre compte d'une seule chose, que c'est un député. Toute personne. Pourquoi? Parce que nous pouvons accéder à l'ecclésia simplement ceux qui étaient choisis. La Bible dit ceci dans le livre de Actes, c'est Dieu qui rajoutait à l'église, c'est le Seigneur Jésus qui rajoutait le nombre de ceux qui étaient convertis. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, ce n'était pas Jacques, ce n'était pas Philippe, ce n'était pas les autres, mais c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui étant le chef de l'ecclésia qui avait la possibilité de rajouter. Ce n'est pas tout le monde qui venait à l'église. Aujourd'hui, tout le monde peut venir à l'église, mais dans ce qui concerne l'église primitive, ce n'est pas tout le monde qui venait à l'église. Après avoir été choisi, après avoir été appelé, et qu'une personne répondait à l'appel, elle répond à l'appel à l'extérieur. On est choisi à l'extérieur, on est pris à l'extérieur. Maintenant, on t'emmène dans les lieux des appelés, où ils se retrouvent. Alors, je vais vraiment faire une parenthèse qui n'est vraiment pas très importante par rapport à ce message. C'est pour simplement dire et rappeler que l'ecclésia était un endroit où on parlait des choses qui concernaient la nation. Ça veut dire que quand on se retrouve dans l'église, en réalité, étant une assemblée nationale, étant un sénat, nous devons nous retrouver pour parler des choses qui sont très hautes. Dans l'église, on ne se retrouvait pas. Pierre ne se retrouvait pas avec les autres, avec les autres disciples pour parler des biens, pour parler de la nourriture, pour parler des vêtements, pour parler des mariages. Mais ils se retrouvaient ensemble pour parler du royaume. Écoutez, la notion la plus élevée de l'ecclésia, de l'église, c'est de parler des choses qui concernent le ciel, qui concernent le royaume. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et c'est important. Ecclésia. C'était un rassemblement de personnes qui étaient comme en dehors de la cité. Qui dit en dehors de la cité dit en dehors d'une certaine influence du monde. Ceux qui sont à l'église, en réalité, vivent en dehors de toute influence des hommes, vivent en dehors de l'influence humaine, vivent en dehors de l'influence des choses du monde, vivent en dehors de l'influence de leurs contemporains, vivent en dehors. Ils ne s'habillent pas de la même manière, ils ne parlent pas de la même manière, ils ne fréquentent pas les mêmes choses parce que eux, ils sont régis par ce qu'on appelle ecclésia. Ils sont appelés, ils sont destinés. Ils ne font pas les choses comme tout le monde parce que tout simplement, eux, ils sont l'église, ils sont les députés. C'est comme si tu voyais le député de la Côte d'Ivoire se mettre à se battre. Même si nous nous battons dehors, mais dans la chambre, au Parlement, il y a comme un code de conduite. C'est vrai, tu es appelé, c'est vrai, tu es sauvé, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ce qui te régit, ce qui fait que tu fasses partie de l'ecclésia, c'est le respect des codes de conduite qu'il y a dedans. D'où la sanctification. Quelqu'un comprend maintenant? Qui peut se sanctifier? C'est toute personne qui est appelée. C'est toute personne qui est appelée. Dis à celui qui est à côté de toi, sanctifie-toi.
Sanctifie-toi. Retenez que quand on parle d'église, on parle de convoquer. C'est-à-dire, à chaque fois que tu dis, je vais à l'église, tu dis, je vais à une convocation. À chaque fois que tu dis, je vais à l'église, tu dis, je réponds à l'appel. Le Seigneur a demandé que nous puissions nous retrouver. C'est ça veut dire aller à l'église. Et à chaque fois que tu ne viens pas à l'église, tu dis, bon, le Seigneur m'a appelé, mais je n'irai pas. Parce que ce qui se manifestait aussi à l'église à l'époque grecque, ce n'est pas que le quorum était toujours atteint. Il y avait des fois, pour des places de 40 000 personnes, mais il y avait 6 000 personnes qui arrivaient. Ce n'est pas tout le monde qui répondait. Et cela faisait partie un petit peu de désordre de l'église. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. En réalité, si tout le monde était venu, cette salle serait remplie. Pourquoi? Parce qu'il y a la pluie. Mais écoutez, si nous avons une convocation à la police, nous irons à la police qu'il y ait pluie ou pas. Et quand on parle du mot ecclésia, on parle d'une convocation que tu ne peux pas refuser, que tu ne peux pas discuter, que tu ne peux pas amender, que tu ne peux pas modifier. Tu ne le fais pas non en fonction de toi, mais c'est là en fonction de Dieu. En fait, j'ai compris, et c'est pourquoi même certaines personnes, je les appelle plus. Pourquoi je ne te vois pas? Pourquoi je... Parce que, sincèrement, je devais d'abord m'enseigner pour que les gens comprennent pourquoi on vient à l'église. Venir à l'église est une convocation du Seigneur. Frère, même si tu travailles, vous savez, dans tous les endroits où j'ai travaillé, tout le monde savait que le samedi et dimanche, le pasteur Dave ne viendra pas. C'est son jour où il reçoit l'église samedi et dimanche où tu... Ce n'était même pas négociable. Mon employeur savait que je ne négociais pas le samedi et le dimanche. Mon employeur le savait. Parce que je savais que ce 2 jours-là, parce que mercredi, je quitte à 17h pour arriver par exemple à l'église à 18h. Je finissais l'église à 21h, puis je partais. Mais le samedi, même si tu me demandes de venir, je viendrai pour 1 heure parce qu'après, je dois être à l'église servir. C'est une convocation. C'est une convocation. Est-ce que vous pensez que dans la maison d'un ministre, il n'y a pas de problème? Est-ce que vous pensez que dans la maison des députés, il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes. Mais quand ils se retrouvent dans l'ecclésia, on ne parle plus de toi. On parle du royaume. Malheureusement, l'église actuelle veut parler des choses qui se retrouvent dans les maisons au lieu de parler des choses qui se retrouvent dans le royaume. Des gens qui se préoccupent encore de leur manger, de leur boire, de leur voyage, de leur mariage, de leur ceci, de leur cela. Mais personne ou très peu se préoccupent de leur spiritualité. Une question que je te pose ce matin. Aujourd'hui, si Jésus décidait de prendre ta vie, tu seras heureux ou tu ne seras pas heureux? Qui sera heureux de partir aujourd'hui? Qui sera heureux de mourir? Tu vois comment tu as peur, hein? Pourquoi on vous parle de ça? Pourquoi vous avez peur de la mort? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est habitué à vous parler des choses de la terre. Quand on dit à un homme que tu dois être béni, que tu dois faire ceci, il veut vivre la bénédiction avant de mourir. Il veut vivre le mariage avant de mourir. Il veut vivre tout ça avant de mourir. Mais quand on dit à quelqu'un que le ciel est plus que la terre, que ceci est plus que la terre, il a plus envie d'aller au ciel que de rester sur la terre. Même s'il a des millions, mais il veut partir. Même si c'est pourquoi à un moment l'apôtre Paul dit, je suis coincé au milieu de vous. Je suis comme disputé, je suis comme tiré. Hein? J'ai envie de partir, mais c'est à cause de vous que je reste. Si tu n'es pas encore prêt à mourir, je t'assure, à mourir selon la volonté de Dieu, non pas selon la volonté des hommes, bien sûr. Quand tu n'es pas prêt à mourir selon la volonté de Dieu, je peux te rassurer. En réalité, tu n'es pas prêt à voir Jésus. Et si même Jésus revenait maintenant, en étant vivant, tu n'iras pas au ciel. Nous voulons posséder les choses de la terre, mais nous oublions qu'il y a quelqu'un qui allait nous préparer une place. Ici, tu travailles pour acheter une maison.
Mais là-bas, tu ne travailles pas pour acheter une maison parce que Jésus est allé te préparer une place. Le simple fait que tu saches qu'il est allé te préparer une place, tu te sanctifies, tu te prépares. Mais quand l'Ecclésia ne parle pas de ces choses, l'Ecclésia parle des choses terrestres, l'Ecclésia parle des choses qui sont manipulables par les hommes. C'est pourquoi tu vois les hommes, ils aiment la chair. Le monde aime la chair, l'Église aussi aime la chair. L'Église aussi aime le monde. Nous aimons le monde, nous aimons nous habiller bien. Nous disons même, c'est des gens de vanité que nous aimons. Quoi cette vanité? Être dans une Lamborghini, être dans une Porsche, être dans une Range Rover. C'est ça. Quand un chrétien rêve, il rêve Range Rover, il rêve immeuble, il rêve compte en banque. Ce n'est pas mauvais ces choses, mais le plus grand rêve d'un enfant de Dieu, ce n'est pas posséder des choses sur la terre, mais c'est de s'amasser des biens au ciel. Les choses peuvent être détruites sur la terre, mais au ciel, les choses ne se détruisent pas. Je n'ai pas dit de vivre pauvre, je n'ai pas dit d'être malheureux, mais je dis que la priorité doit être le ciel et non la terre. La priorité doit être le ciel et non la terre. Quand ton cœur se retrouve sur la terre, tu vivras des choses terrestres, mais quand ton cœur est dans le ciel, c'est pourquoi la Bible dit, là où sera ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Ecclésia. Frères et sœurs, habituez-vous à un moment, vous venez pendant 1 mois, 2 mois, on ne parle pas de votre problème, on ne parle pas de vos soucis, on ne parle pas de ce que vous vivez, mais on parle des choses qui concernent les royaumes, on parle des choses qui vous bâtissent, on parle des choses qui certifient votre foi. On parle des choses comme ça. Ce n'est pas ça l'église que de parler des problèmes des gens. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on doit parler. Non, les députés quand ils se retrouvent, ils ne parlent pas des problèmes de leur maison. Ils parlent des choses qui concernent la nation. Ils parlent des choses qui concernent leur tribu. Ils parlent des choses qui concernent... Tu sais pourquoi on n'a pas d'impact? Pourquoi? Parce que nous sommes seulement ma maison, ma maison, ma maison. Mais le député a plus d'impact. Pourquoi? Parce que lui ne parle pas maison, mais lui il parle son pays, il parle sa ville, il parle son continent, il parle. C'est pourquoi nous sommes des députés. Jésus ne nous a pas appelés pour parler des choses qui nous concernent, mais Jésus nous a appelés pour parler des choses qui sont plus élevées. Le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. La conversion des âmes, le salut des âmes, la conversion, la progression. Oh my God. Si tu ne comprends pas cela, tu vas vivre un christianisme charnel. Un christianisme charnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul même dit que celui qui possède tout, vivant comme ne possédant rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la véritable possession n'est pas terrestre, mais la véritable possession est céleste. À quoi servirait à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? S'il doit perdre son âme, tu peux être dans une Range Rover, tu peux être dans quelque chose de clinquant, tout le monde peut t'acclamer, mais si tu perds ton âme, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? À quoi ça me servirait d'avoir même une église de 10 000 personnes si je vais en enfer? À quoi ça me servirait de remplir des salles et des salles, mais après, derrière ces salles, je n'ai que 2-3 personnes qui iront au ciel. Un jour, il y a le pasteur Vernon, perd son âme. Un jour, il dit que le Seigneur était en train comme de lui présenter toute son église. Et c'était la grande église de Kinshasa. Mais il lui dit, tu sais, dans cette église, il y a peut-être que 3-4 personnes qui sont réellement sauvées. Dans la foule de Jésus, il y avait les disciples, mais il y avait aussi les mangeurs de pain et de poissons. Il y a ceux qui étaient des disciples, mais aussi ceux qui étaient des mangeurs de poissons. Je prie que cette église ne soit qu'une église des disciples, pas une église des mangeurs de poissons, des gens qui veulent seulement profiter, des gens qui veulent seulement l'onction pour avoir l'argent, les gens seulement qui veulent posséder des choses. Non, je veux que tu possèdes des choses, mais je veux que tu sois un disciple. Il n'y a pas un déséquilibre entre disciple et être riche, disciple et être loin. Non, mais d'abord disciple. Mais malheureusement, dans la foule de Jésus, il n'y avait pas que les disciples, il y avait aussi les mangeurs de poissons. Malheureusement, dans tout ministère, s'il y a eu ça dans le ministère de Jésus, il y aura aussi dans cette église des mangeurs de poissons, des pains de poissons, des gens qui te suivent parce qu'ils ont faim, des gens qui te suivent parce que quand ils savent que quand ils viennent, que tu imposes la main, tu es guéri. Quand ils viennent, ils savent que si tu te demandes quelque chose, tu fais. Si tu pries, ça arrive. Des mangeurs de pain et de poissons, mais en réalité n'ont jamais connu la conversion. Frères et sœurs, être guéri ne veut pas dire être sauvé.
Malheureusement, nous sommes une église de mangeurs de pain et de poissons. Si je te dis, parle-moi du ciel, tu ne pourras pas me parler du ciel. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne t'enseigne pas le ciel. On ne t'enseigne pas que tu quitteras la terre. Mais si on te demande de parler de la terre, oh, tu vas parler de la terre. Tu vas me dire que Dieu a dit que vous posséderez la terre, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu me donneras tous les versets qui concernent la terre. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont spécialistes à donner des versets qui concernent la terre. Demandez, on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Mais nous sommes incapables de dire les versets concernant le ciel. De dire les versets concernant le ciel. Où Paul dit, j'ai combattu le bon combat, mais j'ai gardé la foi. Mais une couronne m'est réservée. Est-ce que tu sais qu'il y a une couronne qui t'attend au ciel? Est-ce que tu sais qu'il y a une couronne qui t'attend au ciel? Est-ce que seulement tu sais qu'il y a une couronne? Écoute, s'il y a une couronne qui t'attend au ciel, c'est qu'il y a un château qui t'attend au ciel. S'il y a une couronne, parce que quelqu'un ne peut pas être couronné sans être dans un château. Nous sommes tous sauf être l'Ecclésia. Je n'ai pas vu les apôtres. Au point où quand il y a eu un problème de partage, les apôtres se sont choisis des diacres. Pourquoi? Parce qu'eux voulaient rester concentrés à la prédication de la parole, des choses qui concernent le royaume, au lieu de se concentrer sur les pains et sur les poissons. Malheureusement, nous sommes devenus des gens qui sont très attachés au pain et aux poissons. Alors si tu comprends déjà pourquoi nous sommes l'Église, alors tu comprendras maintenant la sanctification. Tu comprendras. Jésus dit ceci à Pierre. Pierre, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais il est dit après avoir su que Pierre avait saisi une révélation. Quand tu n'as pas la révélation de la personne de Christ, Christ ne pourra pas bâtir sur toi. Christ n'a pas dit ces choses en l'air. Il ne l'a pas dit pour le dire. Il a dit, je bâtirai mon église sur la personne qui a la révélation de qui je suis. Quand Christ veut bâtir dans ta vie, il veut d'abord se rassurer que tu as la révélation de qui il est. Christ veut se rassurer que tu aies d'abord la révélation de qui il est. C'est pourquoi plusieurs personnes sont en train de se poser la question, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie n'est pas bâtie? Mais comment Christ va-t-il bâtir s'il n'est pas la pierre angulaire? S'il n'a pas de place dans ta vie, si tu donnes seulement un petit temps, comment voudrais-tu que Christ bâtisse? Comment tu veux que ta vie soit bâtie sur Christ s'il n'est pas la fondation de ta vie? Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Entrons dans le vif du sujet. Pour bâtir l'église, il est important. Quand je parle de l'église, ne voyez pas ce bâtiment. Voyez votre vie. Vous êtes l'église du Seigneur. Et ainsi, pour que Christ bâtisse son église, ta vie, il est bâti non pas en fonction de nous, il est bâti en fonction de lui. C'est ce que j'ai dit à la VVF. Et la prédication de la VVF ne sera pas sur YouTube parce que j'ai dit des choses tellement profondes que ceux qui ont payé le prix pour être là, eux-mêmes ont pu la voir. Frères et sœurs, Jésus ne bâtit pas en fonction de ton modèle. Jésus bâtit en fonction de son modèle. Même quand une maison doit être bâtie, elle n'est pas bâtie en fonction du maçon. Elle est bâtie en fonction de celui qui donne son argent. Il donne les grandes lignes, mais celui
qui vient bâtir, qui est l'architecte. Il dit, écoutez, monsieur, si vous voulez que votre maison soit bâtie dans les normes, on doit bâtir de telle manière, avec tel matériel. On ne bâtit pas un château avec des briques creuses. Non, on le bâtit avec des briques pleines. Pourquoi? Parce que ça doit être solide. Et il y a des matériaux que Dieu doit utiliser dans ta vie, matériaux spirituels, qui n'ont pas besoin que toi tu choisisses comment cela doit être bâti, mais c'est le Seigneur Jésus qui choisit comment il doit bâtir ta vie. Ce n'est pas à toi d'indiquer le Seigneur le chemin que tu dois prendre, mais c'est au Seigneur de t'indiquer le chemin que tu dois prendre. Ce n'est pas à toi de décider comment tu dois vivre ton christianisme, c'est à Dieu, celui qui a appelé l'Église, de décider comment tu dois vivre ton christianisme. La Bible dit, vous serez saints, dans 1 Pierre, vous serez saints parce que moi, Dieu est celui qui vous a appelé est saint. Ce n'est pas toi qui décides comment tu dois vivre ton christianisme. Ce n'est pas la culture de ta nation. Ce n'est pas la culture de nos villages qui décide comment nous devons être des chrétiens. Mais c'est Dieu lui-même qui décide comment nous devons vivre notre christianisme. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre est que l'Église est bâtie par Jésus-Christ. Ta vie est bâtie par Jésus-Christ. Ta vie, elle est bâtie par Jésus-Christ. Ta vie est bâtie par Jésus-Christ. Mais l'assemblée qu'on appelle Ecclésia, elle est bâtie par Jésus-Christ. Elle est par les fondements, par l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus étant la pierre angulaire. Ta vie, elle est bâtie par Jésus. Éphésiens 2, 19 à 20, la Bible dit, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Vous voyez, concitoyens, parce que ceux qui devaient entrer dans l'Ecclésia, suivez-moi, devaient être des citoyens du ciel. Tu ne peux pas aller au ciel sans être un citoyen du ciel. Tu ne peux pas aller au ciel sans que tu sois un citoyen du ciel. C'est pourquoi l'apôtre dit, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des résidents temporaires. Les résidents temporaires, c'est quoi? Ils ont un permis de rester 5 ans, mais puis après de rentrer et de partir. Mais Jésus-Christ, par l'apôtre Paul, est en train de dire, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous êtes des membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement, vous êtes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 19 à 20. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Alors c'est maintenant vraiment que commence maintenant le terme sanctification. Descends sur nous. Joue vraiment. 1 Pierre 14 à 17. 1 Pierre 1, 14 à 17. Évitez toute distraction, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, 14 à 17. Évitez toute distraction. Suivez la parole, s'il vous plaît. « 1 Pierre 1, 14 à 17. » La Bible dit, comme des enfants d'obéissance, ne vous conformons pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints. Il dit, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Dis avec moi, soyons saints dans toute notre conduite. Celui qui nous a appelés est saint, mais il demande que nous soyons saints dans toute notre conduite. Continuons.
Parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui est sans exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. Conduisez-vous dans la sanctification pendant votre séjour ici-bas. Conduisez-vous avec crainte. Tu ne dois pas te conduire comme tu veux. Tu dois te conduire avec crainte. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole ne dit pas seulement que vous serez riche, que vous serez grand, que tu seras la tête et non la queue. La parole de Dieu dit aussi, pendant votre séjour sur terre, conduisez-vous avec crainte. Tu ne dois pas te conduire comme tu veux, faire ce que tu veux, aller dans les boîtes de nuit comme tu veux, choisir ce que tu veux, boire l'alcool comme tu veux, vivre avec une femme sans être marié comme tu veux. Non, tu dois vivre dans la crainte. Non pas parce que c'est toi qui définis le christianisme, mais c'est le Saint-Esprit et c'est la parole qui définit comment les ecclésias doivent vivre. Le règlement d'ordre intérieur définit comment nous devons vivre. Ce n'est pas nous qui définissons notre manière de vivre. Oui, frères et sœurs, je suis désolé de le dire, nous devons vivre avec crainte et tremblement dans ce temps. Pendant que nous sommes sur terre, ne vis pas comme si la vie t'appartenait. Parce que si Dieu prend ta vie, tu ne sais pas où est-ce que tu vas finir. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Je préfère que tu ne m'aimes pas aujourd'hui au moment que je t'ai dit la vérité. Les enfants n'aiment pas trop les médecins, mais les médecins ne leur veulent pas du mal. À force de donner des sucreries, nous sommes en train d'avoir une génération, une église, des personnes qui font ce qu'elles veulent, elles vivent comme elles veulent, elles servent même le Seigneur dans leur vie d'impudicité, dans leur vie de mensonge, de débauche, dans leur vie d'alcoolisme, de drogue. Elles font ce qu'elles veulent, mais puis elles se réveillent et disent, j'ai fait partie de l'église. Tu ne fais pas partie de l'église. L'église de Jésus n'est pas le fait que tu te dises, ok, j'ai pris ma voiture, je quitte ma maison et j'arrive à l'église. Non, il y a deux types d'églises. Il y a l'église locale et il y a l'église corps universel. L'église locale, c'est l'église dénomination, Compassion, Vase d'honneur, CCR. Toutes ces églises-là, ce sont les églises locales. Mais il y a une église dans laquelle tu ne peux pas entrer. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse te faire entrer dans cette église corps du Christ. C'est Jésus. Dans l'église locale, tout le monde peut entrer. Mais dans l'église corps du Christ, c'est lui seul qui fait entrer. Maintenant, c'est vrai, tu peux faire partie de l'église locale et ne pas faire partie de l'église corps du Christ par un manque de sanctification. Par un manque de sanctification. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. Même si vous avez reçu Jésus-Christ, conduisez-vous avec crainte. Prédicateurs, conduisons-nous avec crainte. Responsables, conduisons-nous avec crainte. Fidèles, conduisons-nous avec crainte. Cette terre, frères et sœurs, elle n'est pour qu'un petit moment. Conduisons-nous avec crainte. Il s'appelle chrétien, il s'appelle enfant de Dieu, mais il vit comme elle veut. Comme elle veut. Comme elle veut. Non seulement tu as vécu dans l'impudicité, tu es tombé enceinte, mais tu vas aussi avorter. Et tu viens dimanche, je veux le louer. Je veux. Non, frères et sœurs, on ne se conduit pas comme on veut. Des chrétiens qui viennent à l'église dimanche, mais samedi, elle était en boîte. Elle était en boîte de nuit. Elle était en boîte de nuit. Elle a acheté 3 bouteilles de champagne. Il a acheté 3 bouteilles de champagne avec une jupe. On ne sait même pas ça vient d'où. Ça vient tout droit de l'enfer. Elle vient aussi avec un homme. Toute sa petite culotte, elle est dehors. Tu vois des hommes de petites culottes dehors. Il vient aussi. Je suis venu louer. Oh, je suis venu louer. Tu ne viens pas louer, frères et sœurs. Tu viens passer ton temps.
Conduisez-vous avec crainte. Conduisez-vous avec crainte, dit l'apôtre. Vous imaginez, il y aura même des serviteurs de Dieu à la fin de temps. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Tu sais, la difficulté de la mort, c'est quoi? Vous savez, la difficulté de la mort, c'est quoi? C'est que le mort ne vous dit pas ce qu'il vit de l'autre côté. Pendant que tu te réjouis avec les amis. Oh, il n'y a pas deux comme toi, Abidjan. L'homme fort. Oh non, toi, tu es un homme debout. Frère, quand on va t'enterrer couché. Mais est-ce que tu seras debout à la fin? Tu es debout. Quand tu achètes 3 bouteilles de champagne, tu es debout. Quand tu es avec autant de femmes, tu es debout. Quand tu joues avec ta sexualité, tu es debout. Tu es debout. Tu es debout, c'est ma vie. Mes frères, quand tu es dans la mort, tout le monde va pleurer. Mais vous savez, personne ne peut dire où est-ce que vous êtes et ce que vous faites en ce moment-là. Personne. Personne. Un jour, je me rappelle, première année de notre mariage, j'étais dans ma chambre en train d'adorer le Seigneur. Je crois qu'il était 20h, 21h, je suis entré dans ma chambre. J'ai commencé à adorer, j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à adorer. Je ne savais pas que ma femme était déjà en train de dormir. Mais moi, je continue à adorer, j'ai adoré. À un moment, frères et sœurs, quelque chose s'est passé. Je suis sorti de mon corps. J'étais avec les anges. Pour la première fois, j'ai vécu cette expérience de sortir du corps. Pour la première fois, j'ai vécu. Ce n'est pas que j'avais voulu, je ne l'avais pas voulu, mais je me suis vu en dehors de mon corps. Et non pas seulement en dehors de mon corps, j'étais en train d'être avec les anges. Nous étions comme dans une oh my God. On était en train d'aller monter comme le ciel. Ce n'est pas une blague, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et je disais, les anges me disent, bon, maintenant c'est le temps que tu rentres. C'est le temps que tu rentres. J'ai dit, non, je ne rentre pas. On part seulement. Je ne rentre pas. On part seulement. J'étais prêt à laisser une veuve, une année de mariage. J'étais prêt à la laisser. J'étais prêt à la laisser. On allait se réveiller. On allait dire, oh non, cette femme, elle est sorcière. Elle a tué son mari. Non. De l'autre côté, ma femme ne connaissait pas la réalité. La réalité de l'autre côté, c'est que j'étais avec les anges et que nous étions en train de louer Dieu. Mais dans ce monde, on va dire, il est mort jeune, il est mort jeune, ça c'est la sorcellerie. Non, tout n'est pas sorcellerie. Des fois, frères et sœurs, quand vous voyez la gloire de Dieu, vous n'avez pas besoin de revenir. Vous n'avez plus envie de revenir. Quand vous voyez le ciel, vous n'avez pas envie de revenir. Quand vous voyez le ciel, vous n'avez pas envie de revenir. Maintenant, dis-toi, le jour où tu passeras de l'autre côté, ça sera comment? Le jour où tu passeras, on pourra t'appeler, tu ne répondras pas. On pourra dire des choses, tu ne répondras pas. On pourra jouer avec ton corps, tu ne seras pas là. Qu'est-ce que tu vas devenir quand ta femme ne sera pas là? Quand tes enfants ne seront pas là? Quand tes parents ne seront pas là? Ou tu seras seul dans la mort? Où est-ce que tu vas? Ce terme désigne la réalisation d'une progression d'une vie de sainteté. Quand on parle de sanctification, on parle de vouloir ressembler à Dieu. Tel il est saint, tel je veux être saint. Tel il est parfait, je cours vers la perfection. Je cours. L'apôtre Paul dit, non pas que je l'ai atteint, mais je cours pour l'atteindre. Frère, si dans ta vie aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire, je suis en train de courir pour atteindre la perfection, tu ne verras pas le ciel. Tu ne verras pas le ciel. Il dit, je cours pour l'atteindre. Je cours pour atteindre. Je cours pour atteindre. Je cours pour atteindre. Je cours pour atteindre.
Il dit, même si je ne l'ai pas atteint maintenant, je suis en train de courir, je ne m'arrête pas. Je ne suis pas découragé. Même si je tombe aujourd'hui, je me relève pour continuer. Même si je suis tombé dans un péché hier, je me relève aujourd'hui pour continuer. Pour dire qu'il n'y a pas de fatalité. L'homme peut broncher. Écoutez, l'homme peut tomber 7 fois, Dieu peut le relever 7 fois. Le juste peut tomber 7 fois, Dieu peut le relever 7 fois. Ce n'est pas parce que je suis tombé à la première fois, la deuxième fois. Non, tant que je vis, je cours. Je cours, je cours, je cours. Je ne m'arrête pas. Je ne suis pas fatigué d'être tombé. Je ne suis pas fatigué d'être tombé hier dans le mensonge, dans le vol, dans la cupidité. Même si je vis dans la colère, aujourd'hui je me lève, je cours encore. Je cours encore. Je cherche à me débarrasser de ce péché. Je cherche à me débarrasser de cette chose. Je cherche à me débarrasser. Je cours. Un chrétien qui ne court pas, frères et sœurs, c'est un chrétien qui va finir en enfer. Parce que la vie chrétienne est une vie de course. Tu dois courir. Je connais un homme qui a vécu dans la masturbation pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Mes frères et sœurs, il pouvait tomber dans la masturbation aujourd'hui. Mais il vient encore, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. Il se relève, il tombe encore, il se relève, il tombe encore, il se relève. Et un jour, il n'est plus tombé. Il n'est plus tombé. Pourquoi il a continué à courir? Tu peux courir mais ne pas vaincre. Mais la course s'arrête quand j'atteins la ligne d'arrivée. La course s'arrête quand j'atteins la ligne d'arrivée. Je peux courir, je peux trébucher, mais je vais me relever. Dieu ne veut pas que tu trébuches et que tu restes par terre. Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut que tu te relèves. Et c'est ça la progression dans la sainteté. Tu tombes mais tu n'arrêtes pas la course. Tu te relèves et tu continues à marcher jusqu'à atteindre la perfection. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais écoutez, vous ne pourrez jamais vous sanctifier face à ces deux choses. Si vous n'avez pas un amour profond pour Jésus, et si vous ne vous abandonnez pas au Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais vous engager sur un processus de sanctification. Ce n'est pas possible. C'est comme demander à un chat de devenir un lion. C'est comme demander à un chat de devenir un lion. C'est comme demander à un zèbre de devenir un papillon. Ce n'est pas possible. Il y a certaines choses qui ne sont pas possibles. Il y a certaines choses qui ne sont pas possibles. Cela est possible seulement quand tu aimes Jésus. La première des choses pour t'emmener à la sanctification, c'est l'amour de Jésus. Aimer Jésus profondément. C'est là où je vais vous parler un peu du mariage. Tu ne pourras jamais te sanctifier sans avoir le Seigneur. Et tu ne peux être sanctifié sans laisser le Saint-Esprit travailler en toi. Ce n'est pas possible. Si Dieu veut bâtir dans ta vie, la première pierre qui doit être posée, c'est Jésus-Christ. Si Dieu veut bâtir dans ta vie, la première pierre à poser, ce n'est pas les prophéties. Ce ne sont pas les prophéties. Ce ne sont pas les prophéties. Si la prophétie ne te conduit pas à Christ, si cette prophétie vient de Christ, elle ne s'accomplira pas. Parce que Jésus, Dieu bâtit sur Jésus qui est le fondement parfait. Alléluia. Un amour profond pour Jésus. Un amour profond pour Jésus. Quand je parle d'amour, frères et sœurs, je parle de mariage. D'aimer comme on n'a jamais aimé. Je voudrais parler à mes frères aujourd'hui. Mes frères, il est difficile de voir un homme couler des larmes d'amour dans la présence de Dieu. L'homme est très calculateur naturellement. L'homme, c'est quelqu'un qui a grandi avec quelque chose qu'on lui dit, tu ne peux pas pleurer devant les gens. Tu ne peux pas pleurer devant les gens. L'homme grandit, on lui dit, tu dois cacher tes émotions. Tu imagines
un homme perd sa mère, il est incapable de pleurer parce que toutes les caméras sont sur lui. Le prince ne peut pas pleurer sa mère, la reine. Pourquoi? Déontologie, éthique, il ne peut pas. Mais écoutez, un homme comme David qui est le roi, quand il doit danser pour Dieu, il ne regarde pas le protocole. Il déchire même ses vêtements. Il danse pour le roi. Il montre ses émotions. Il montre ses sentiments. Il danse comme personne. Au point où la fille de Saoul dit: mais comment un roi peut danser comme ça? Pourquoi? Parce que ses émotions n'étaient pas cachées. Même devant Dieu, c'était resté un enfant. Nous sommes des parents à la maison, mais restons des enfants devant Dieu. Notre amour pour Christ nous conduit à une vie de sainteté. Notre amour pour Christ nous conduit à une vie de sanctification. C'est une pensée forte. Notre amour pour Christ nous conduit à une vie de sanctification. Ainsi donc, tu ne peux pas te sanctifier sans avoir un amour profond de Christ. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Joseph se retrouve avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar lui promet: je te donne mon corps, mais puis après. Mais il dit: je ne peux pas commettre un si grand péché devant Dieu. Un si grand péché. En réalité, si tu veux que je pêche, emmène-moi là où Dieu n'est pas là. Donc c'est pour dire que partout puisqu'il y a Dieu, je ne peux pas pécher. Un amour pour Dieu. Je ne suis pas fidèle à ma femme parce que je crains ma femme. Je suis fidèle à ma femme d'abord parce que j'aime Dieu. Les femmes se plaignent: oh non, pourquoi il n'est pas fidèle? Il n'est pas fidèle, il me trompe. Mais un homme qui trompe Dieu va tromper sa femme. Un homme qui trompe Dieu va tromper sa femme. Mais un homme qui aime Dieu va aimer sa femme. Alors mes sœurs, ne demandez pas un homme fidèle. Demandez un homme qui aime Dieu. Vous voyez, quand vous changez la manière de prier, Dieu vous exauce. Dieu voit ses intérêts dans ce que vous demandez. Quand vous demandez: Seigneur, donne-moi une bonne femme. Une bonne femme pour toi, c'est quoi? C'est elle qui parle français, c'est elle qui est bien éduquée, c'est elle qui t'emmène un petit peu d'argent, c'est elle qui fait Y. C'est bien, c'est pas mauvais, hein? C'est bien. Mais quand tu dis: Seigneur, donne-moi une femme qui t'aime, tu as demandé le package. Alors toi qui n'es pas encore marié, profite-en, demande bien. Donne-moi une femme ou un homme qui t'aime. J'ai vu des femmes, au nom de la soumission, elle avait dit à Dieu: dans ma maison, la bière n'entrera pas. Mais son mari lui dit: va m'acheter la bière et tu viens me servir. Au nom de la soumission, elle est obligée de le faire. Alors ne demande pas un homme fidèle. Demande un homme qui aime Dieu. Je me rappelle le jour où je draguais maman reine. Je l'ai draguée pendant longtemps. Longtemps. 6 ou 7 mois. Et le jour où elle me donne, je ne savais même pas si c'était une réponse. Elle me dit: le jour où tu quittes Dieu, je te quitte. Parce que si un homme n'a pas peur de Dieu, un homme n'aura pas peur de toi. Si un homme ne quitte pas Dieu, il ne te quittera pas. Sachez que notre amour pour Christ nous conduit à une vie de sanctification. Notre vocation, c'est la sainteté. C'est-à-dire que notre appel, c'est la sainteté. Nous avons été appelés pour être parfaits. Mais le chemin pour y parvenir, c'est la sanctification. Je répète, notre appel,
Notre vocation, c'est sainteté. Mais le chemin pour y parvenir, c'est la sanctification. Sans la sanctification, vous ne parviendrez pas à la sainteté. Sans la sainteté, vous ne verrez pas Dieu. Amen. En fait, celui qui aime, plus tu veux ressembler à Christ, plus tu dois te sanctifier. En fait, l'appel à la sanctification n'est pas un appel pour ressembler à quelqu'un. C'est pour ressembler à Jésus. C'est pas pour ressembler à me ressembler. Non, c'est pour ressembler à Jésus. Quand on te demande de te sanctifier, ce n'est pas à la base pour ressembler. On ne te dit pas toutes ces choses pour que tu ressembles à quelqu'un. On dit toutes ces choses pour que tu ressembles à Christ. Ainsi donc, comme l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, ainsi celui qui veut être chrétien doit ressembler à Christ dans le caractère, dans le comportement, dans les actions, dans les faits. Il n'est pas simplement un homme de miracles, mais c'est aussi un homme qui se sanctifie, qui se purifie. Il faut lier les deux, les fruits et les dons. Donc je suis en train de dire, par rapport à ta vie de sanctification, il est important. Pourquoi? Parce que plus une femme aime, elle voudra ressembler au type de femme que son mari veut. C'est ce que j'appelle la sanctification par amour. Je ne me sanctifie pas parce que c'est une loi. Je me sanctifie parce que j'aime. Je me sanctifie parce que j'aime. J'aime mon mari. J'aime ma femme. Pourquoi je prépare comme ça? Parce qu'il aime qu'on prépare comme ça. Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il aime me voir parler comme ça. Pourquoi je m'habille comme ça? Parce qu'il aime me voir habillé comme ça. Pourquoi je mets cette chevelure? Parce qu'il aime voir cette chevelure. Pourquoi je mets ce parfum? Parce qu'il aime ce parfum. Je ne fais pas en fonction de moi, je fais en fonction de lui. Pas par une loi, mais par l'amour. Si tu veux te sanctifier, regardez, les personnes qui se sanctifient, ce sont les personnes qui aiment Dieu. J'aime Dieu. Je veux m'attacher à Jésus. Je veux aimer Jésus. Je veux aimer Jésus. C'est pourquoi tu vois, plus une femme reste avec son mari, plus ils ont tendance maintenant à se ressembler. Ils ont les mêmes goûts. Tu n'aimais pas ça au début, maintenant tu aimes. Tu n'aimais pas ça avant, maintenant tu aimes. Ma femme a fait un exercice il y a quelques années de très difficile, je crois que c'est en 2022. C'était de préparer un crocodile, parce que moi j'aime le crocodile. J'ai mangé avec mon beau-père, son père. On a mangé le crocodile, mais c'était la première fois. Comme elle ne savait pas, elle a demandé comment on fait. Parce que quand tu ne sais pas, tu veux savoir comment on fait. Comment je dois faire? Comment je dois faire? Et le meilleur moyen de faire, c'est d'avoir l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu chercheras à faire. Tu ne trouveras pas des excuses pour ne pas faire. Tu ne trouveras pas des excuses pour ne pas faire. Non, je ne sais pas faire ça. Non, je suis comme ça. Moi, je suis seulement comme ça. Non, non, non. Quand tu aimes Jésus, tu cherches à le ressembler. Tu cherches à avoir le parfum. Tu cherches à avoir les boucles d'oreilles. Tu cherches à t'habiller comme il veut. Tu cherches à parler comme il parle. C'est pourquoi quand Pierre, pendant qu'il a il était en train de renier Jésus-Christ, il dit, mais n'est-ce pas celui qu'on avait vu? Mais même quand tu renies, tu parles comme lui. À force d'être avec Jésus, à force d'aimer Jésus, il commençait à le ressembler. Il parlait comme lui, il agissait comme lui. Et même quand il péchait en ayant la voix de Jésus. C'est un petit peu comme Jacob, on le bénit mais avec le corps d'Ésaü. Ainsi même le chrétien quand il pêche mais avec le corps de Jésus. Frères et sœurs, je peux vous dire la vérité. La sanctification par amour, c'est le plus haut niveau de crainte de Dieu. Le plus haut niveau. Tu crains Dieu non pas parce que c'est une loi. Tu ne crains pas Dieu parce que tu dois aller en enfer. Tu crains Dieu parce que tu l'aimes. Je ne veux pas rentrer tard. Mon mari veut que je sois à temps à la maison. Ce n'est pas qu'il va te chasser, mais parce que tu l'aimes. Je ne veux pas qu'il se fâche. Je ne veux même pas qu'on ait une palabre. Je ne veux pas qu'on ait une dispute. Je crains Dieu parce que je l'aime. Je ne crains pas Dieu parce que je vais vivre en enfer. Non, je crains Dieu parce que je l'aime.
Est-ce que nous aimons encore Dieu? Écoute, là où ton amour s'arrête, là où aussi ta sanctification s'arrêtera. Frère, moi je ne discute plus. Oh non, est-ce que la bière c'est mauvais? Si tu veux boire, bois. La Bible le dit. La Bible le dit clairement, hein, que ceux qui se sanctifient davantage. Et ceux qui pêchent, péchent encore. Pourquoi? Parce que certains débats, même si tu montres les Écritures, surtout un chrétien, quand il est convaincu de quelque chose, il le fera comme il le veut. Mais quand tu as l'amour, frères et sœurs, quand tu as l'amour, quelqu'un ne va pas discuter. Tu veux continuer ça? Continue. 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 J'ai écrit ça quelque part, je ne sais pas là où j'ai écrit ça, mais j'ai écrit ceci. Que votre niveau de sanctification est fonction de votre niveau d'amour. Fonction de votre niveau d'amour. Première année de mariage, deuxième année de mariage, troisième année, quatrième, cinquième, sixième, même pendant 10 ans, il y aura des choses à corriger. Il y aura des choses à corriger. Vous vous rectifiez, vous vous rectifiez, vous vous rectifiez. Jusqu'à un moment, ça devient comme, ce n'est plus un puzzle, mais ça devient une seule plateforme. Pourquoi? Même si dans les mariages humains, c'est comme ça. Même avec Christ, il y a des choses qui te reprochent, tu changes. Il y a des choses qui te reprochent, tu changes. Il y a des choses qui te reprochent, tu changes. Jusqu'à un moment, tu deviens comme lui. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Frères et sœurs, le but c'est que nous et Christ devons devenir une seule chair. Et le seul moyen pour devenir une seule chair, c'est la sanctification par amour. J'aime Dieu et je ne vole pas. J'aime Dieu et je ne triche pas. J'aime Dieu et des fois j'accepte même l'échec. J'aime Dieu, j'accepte. J'aime Dieu. Et même quand c'est dur et c'est difficile, j'accepte qu'il me fasse passer même par les moments difficiles parce que je l'aime. J'aime. J'aime Dieu et je suis capable de me donner tout à lui, même si j'ai l'impression que les choses semblent de plus en plus compliquées. Mais je l'aime. Mon amour pour Dieu n'est pas fonction des temps. Quand ça va bien, je l'aime beaucoup. Quand il m'offre des fleurs, je l'aime. J'aime mon mari quand il m'offre des fleurs. J'aime mon mari quand il fait ceci. J'aime mon mari quand il fait ceci. J'aime mon mari. Non, même quand il n'offre pas des fleurs, même quand il ne fait pas, je l'aime. Et je me sanctifie. Aimer Dieu n'est pas simplement une question de vouloir faire les choses comme on veut, mais c'est chercher à les ressembler. Quand on dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements et les mettent en application. C'est là ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment ne sont pas ceux qui viennent dimanche à l'église. Ceux qui m'aiment ne sont pas ceux qui disent tout au Seigneur, Seigneur. Non, ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne gardes pas ses commandements. Tu ne dis pas que tu aimes Dieu et tu ne te purifies pas. Tu ne dis pas que tu aimes Dieu et tu ne te consacres pas. Tu ne dis pas que tu aimes Dieu et tu ne te donnes pas à lui. La progression de la sainteté. Certaines personnes disent, oh, si c'est la volonté de Dieu, que Dieu me purifie lui-même. Dieu t'a déjà purifié en faisant couler son sang. Mais c'est à toi maintenant de faire l'effort. Car la sanctification, c'est la partie de l'homme. Tu as faim. Tu peux voler pour manger. Mais tu acceptes de ne pas voler. C'est ta partie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir bloquer ta main. Sors. Tu sors. Non, tu pleures. Non, non. Je me souviens un jour, j'étais à une prédication avec le pasteur Dominique Ngoy et il dit, 2 personnes qui s'aiment s'attirent. 2 personnes, que vous soyez mariés ou célibataires, 2 personnes qui s'aiment s'attirent. Et vous savez, le Saint-Esprit ne viendra pas vous dire,
Pendant que vous êtes célibataire, oh, attention, 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 séparez-vous, attention. Il ne viendra pas vous dire cela. Mais toi-même, tu dois faire l'effort de fuir. Parce qu'on a dit, pour l'impudicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir, il ne faut pas résister. Tu ne peux pas aimer la parole de Dieu et ne pas vouloir ressembler à Christ. C'est impossible. C'est impossible. Tous ceux qui aiment Jésus cherchent à le ressembler. Je vais dire que je ne prêcherai pas longtemps, mais tu viens à l'église, tu dis que tu aimes Jésus, mais tu fumes, tu aimes Jésus. Tu bois, tu aimes Jésus, tu es dans la drogue, dans l'impudicité, tu aimes Jésus, tu es dans les avortements. Tu aimes Jésus, tu t'habilles mal, tu parles mal. C'est pas ça aimer Jésus. C'est pas ça aimer Jésus. Vous savez pourquoi les femmes sont fidèles? Non pas parce qu'elles vous ont fait un vœu, parce qu'elles vous aiment. Quand une femme est fidèle, une vraie femme fidèle, on peut lui proposer de l'argent, elle ne va pas se donner. Non pas parce que tu lui as donné quelque chose. Je me souviens encore, un jour, un homme, il n'avait pas beaucoup d'argent, il vient épouser une fille. Et il y avait d'autres propositions qui arrivaient. Il y avait beaucoup d'hommes qui venaient, qui avaient beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais elle refusait. Elle refusait. Ses parents étaient fâchés contre elle. Mais comment tu peux aimer un malheureux? Comment tu peux aimer un malheureux? Oui, je préfère vivre avec ce malheureux. Je préfère vivre avec mon malheureux. Je préfère vivre avec mon malheureux. Je préfère vivre avec mon malheureux. Et quand elle a aimé cet homme l'a aimé. Petit à petit, ils ont commencé à bâtir leur royaume. Ils sont devenus riches. Et ceux qui étaient riches sont devenus pauvres. L'amour, la sanctification par amour, c'est le plus haut niveau de la crainte de Dieu. Se sanctifier parce qu'on l'aime. Comment ressembler à Jésus? Waouh! J'ai encore beaucoup de choses à dire. Donnez-moi 10 minutes. Comment ressembler à Jésus? Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu ne côtoies pas. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu ne fréquentes pas. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ressembles à Jésus par deux moyens. Non seulement en laissant le Saint-Esprit, mais en acceptant la prière, de prier, de prendre du temps dans la prière. Et de prendre le temps dans les Écritures, dans la lecture de la Bible. Quand tu vas lire les évangiles, tu vois comment il a vécu. Oh, je veux ça. Tu cherches à le ressembler. Tu cherches à le ressembler. Comment on ressemble à Jésus? C'est quand on est un homme de prière, dans l'adoration, dans la contemplation. Tu es là devant Dieu. Tu restes devant lui. Tu cherches sa face. C'est là encore. Tu ne vas pas... Il y a des gens qui prient seulement pour avoir l'argent. Qui prient pour... Non, je ne parle pas de prier pour avoir l'argent. Ça, c'est une autre chose. Je parle de rester devant sa présence parce que tu l'aimes. Ma soeur, quand tu es amoureuse, tu restes devant lui même quand tu ne parles pas. Quand il ne parle pas, tu veux seulement être dans sa présence. Un homme qui veut ressembler à Jésus doit aimer la présence de Jésus. Tu apprends à rester dans sa présence. Tu apprends. Tu désires sa présence plus que toute autre chose. Tu cherches la partie des Écritures où on parle de Jésus pour le connaître. Tu vas lire de lui dans l'Ancien Testament. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Tu apprends à le connaître. Tu apprends à savoir ce qu'il a fait pour toi. Tu apprends à le connaître. Tu apprends à l'aimer. Tu creuses, tu l'adores. Tu l'adores, tu l'adores. Et je me dis que notre relation avec le Seigneur est superficielle. C'est les genres de relations
où vous faites 2 mois, vous ne vous voyez pas, mais vous êtes ensemble. Tu vois un peu les relations là. Vous vivez à distance. Vous vous appelez après 2 mois. Oui, chérie, ça va? Oui, je n'ai que 2 minutes. Hein? Oui, tu vas bien? Tu as mangé? Oui. Comment tu es habillé? Oui, j'ai mis un pantalon. Ah, ça va, hein? Ça va. Chez toi là-bas, c'est bon? C'est bon. Ok. Bye, chérie. On s'appelle demain. C'est ça la relation des chrétiens aujourd'hui. Chérie, ça va? Oui, ça va. Chérie, tu peux m'envoyer un peu? Je dois payer la facture ici. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu 200 000? Quand le téléphone sonne et qu'il décroche, il sait que une demande. Comme on dit à Kinshasa, Inter demande combien? Tu commences à demander. À chaque fois que tu frappes à la porte, il sait que c'est pour demander. On est léger dans notre relation avec le Seigneur. Léger. Léger. Ce qui m'a permis d'épouser ma femme, c'était le fait que dans nos fiançailles, je lui donnais tout l'argent que j'avais, tout. Pendant les fiançailles, je donnais tout l'argent. Si tu n'es pas sûr, ne fais pas ça. Hein. On va te bouffer l'argent, puis on va te plaquer. J'ai donné tout l'argent et elle me restituait tout l'argent. Elle ne faisait aucune dépense. Elle pouvait là, elle manquait, elle ne prenait pas. Quand elle me dit non, mais je manque, je dis mais prends. Non, je ne voulais pas prendre, c'est pas mon argent, c'est ton argent. Je dis mais prends. Quand on a commencé les préparatifs de mariage, elle a dit c'est fini. On ne va plus dans les restaurants, c'est fini. C'est elle qui a dit. Les restaurants, c'est quoi? Ce sont les appels 2 minutes. On sort, on est ensemble pendant 2 minutes, 3 minutes. Puis après, non. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes Jésus, tu ne veux plus les appels 2 minutes. Tu veux être avec lui tout le temps. Tout le temps. C'est comme une relation de mariage. Tout le temps, tout le temps. Je veux être avec lui. Je veux être avec lui. Je veux être avec lui. Tu ne peux ressembler à quelqu'un que tu côtoies. Si tu ne côtoies pas la présence de Dieu, tu ne vas jamais le connaître. Tu ne vas jamais le ressembler. Tu ne vas jamais te sanctifier. Tu dois apprendre à côtoyer sa présence par la parole, par l'adoration, par les jeûnes, par les retraites. Par les retraites. Apprendre à chercher sa face, apprendre à rechercher sa présence, à rester devant lui, à l'aimer, à le désirer, à l'adorer, à le louer, à lui écrire des poèmes, à chanter. Un homme a dit, des paroles pleines de charme bouillonnent de mon cœur. Un homme, il a chanté, il dit, tu es le plus beau de tous les fils des hommes. Il n'avait jamais vu Jésus, mais en étant dans la présence, il savait que c'était un homme qui voyait. Oh, David était un prophète. Oui, mais David aimait Dieu. Abraham était un prophète. J'ai posé la question à la veillée. Abraham a prophétisé sur qui? On l'appelait prophète. Il a prophétisé sur qui? Mais c'était sa proximité avec Dieu qui a fait de lui un prophète. Non pas parce qu'il prophétisait sur les gens, mais parce qu'il entendait Dieu parler. Être prophète, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui entend d'abord. Parce que tu peux entendre et Dieu te dit ne parle pas. Le plus grand problème que nous avons, c'est ça. Nous n'avons pas une vraie intimité, une vraie relation avec lui. Une vraie relation. Quel homme acceptera de vivre avec une femme qui ne fait que demander? Quel homme? Le matin, l'argent du pain. À midi, l'argent du foufou, du foutou. Le soir, l'argent des beignets le matin. Donc ça veut dire que toi, à chaque fois que tu me vois, tu demandes. Je vais te demander, va chez mon gérant. Vois la face de mon gérant. Quand on aime quelqu'un, on cherche à faire tout pour lui, non pour toi. C'est ça le véritable amour. Aimer vraiment, c'est de faire tout pour l'autre, non pour soi. Quand tu aimes quelqu'un et que tu fais les choses toujours pour toi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un manque d'amour. Parce que toutes les personnes qui sont tombées amoureuses un jour, elles peuvent vous dire, quand tu aimes, c'est fini. J'étais en train de rire avec le pasteur Shekina hier au téléphone. Il me disait, pasteur, vraiment, nous les hommes de Dieu, c'est lui qui disait, hein, nous les hommes de Dieu, nous devons plus investir chez les hommes que chez les femmes. Je dis, pourquoi tu dis ça? Je dis, tu peux investir sur une femme quand elle aime seulement pas.
tous ses calculs vont changer. C'est plus en fonction de toi le pasteur, c'est en fonction de son mari. Mais quand tu aimes un homme et que tu investis dans un homme, c'est difficile. Je peux aimer maman Aude comme je peux l'aimer là. Si son mari dit, on va en France, elle va en France. Même si je dis, tu restes ici, elle va aller en France. C'est pas moi qui l'ai épousée. Non, mais moi je crois que Dieu m'a donné des filles, garçons. Frères et sœurs, quand une personne aime, elle n'a plus de volonté. Elle n'a plus de volonté. Tu vois même une femme, sa garde-robe est obligée de changer. Pourquoi? Mais même ses amis, mais toi il y a quelques années tu n'étais pas comme ça. Pourquoi maintenant tu t'habilles comme ça? C'est mon mari qui veut. C'est mon mari qui veut. Toi tu aimes Jésus, ta garde-robe n'a jamais changé. Tu t'habilles comme si tu étais une fille de 6 ans. Pendant que tu as 40 ans. Tu n'as pas honte. Tu cherches à ressembler à Jésus. Plus tu aimes quelqu'un, tu fais comme lui. Frères et sœurs, en France, il y a des gens qui ont idolâtré Johnny Hallyday. Ils ont commencé à faire sa coiffure. Ils ont commencé à marcher comme lui. Moi, à l'époque de Jordan, tout le monde commençait à marcher comme Jordan. Vous savez comment Jordan marchait? Il marchait, il jetait un pied, puis il le croisait comme ça. Tu sais, donc tout le monde, tout basketteur à mon époque vivait comme Jordan. Il voulait s'habiller comme Jordan. Il mettait les J23. Il voulait s'habiller comme des J13. Jordan, on veut être comme Jordan. On veut marcher comme Jordan. On veut sortir un peu la langue comme Jordan. On veut chiquer un peu comme Jordan. Nous tous, nous avons fait comme Jordan. Nous tous, frères et sœurs. Et certains joueurs, ils se sont donné le nom de Platini. Ce n'était pas Platini. Ils sont appelés Ronaldo, ce n'est pas Ronaldo. Même certains aujourd'hui s'appellent Mbappé. Ils ne sont pas Mbappé. Parce que quand tu as une idole, tu cherches même à le ressembler. Tu veux même porter son nom. Tu veux t'habiller comme lui. Tu veux faire comme lui. Tu veux... Oh my God. Il y a combien eu de CR7? Combien de Ronaldo aujourd'hui? Combien de Cristiano Ronaldo? Il n'y a qu'un seul. Mais quand tu regardes, d'autres, ils s'habillent comme lui. D'autres, quand ils le voient, ils le vénèrent. D'autres, ils veulent acheter même son téléphone. D'autres... Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux ressembler à la personne. D'autres même ont des posters dans leur maison, dans leur chambre. Il y a des gens qui ont eu des posters de Michael Jackson dans leur chambre. Le pasteur disait qu'il avait un poster. Ici, à une époque, je ne vais pas citer les noms. Tout le monde voulait ressembler à ce jeune-là. Tout le monde voulait ressembler à ce jeune-là du coupé décalé. Tout le monde voulait ressembler, voulait être comme lui, voulait parler comme lui, voulait danser comme lui. Et tout le monde voulait être torse nu comme lui. Tout le monde voulait être un peu comme lui. Tout le monde voulait être comme lui. Tout le monde. Parce que quand tu aimes quelqu'un, la première chose que tu cherches, tu veux t'identifier, tu veux te ressembler à lui. Tu veux te ressembler à lui. Frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle le complexe de Freud. Ça veut dire que quand tu es dans une maison, tu verras que un enfant, un garçon voudra être comme son papa. Tu le vois tenir le journal. Il ne sait pas lire. Il tient quand même le journal. Il fait comme son père. Il met des lunettes comme son père. Il croise les pieds comme son père. Il est même capable de dire après, papa, c'est moi le chef. Pourquoi? Parce qu'il veut être comme son père. Et tu vois même une fille, elle va porter les chaussures de maman. Ça ne marche pas, mais elle veut ressembler à sa mère. Elle veut mettre les pagnes de sa mère. Elle veut mettre Pourquoi? Dans le but de quoi? Ce n'est pas une blague. C'est parce que l'amour vise la ressemblance. Plus tu aimes Jésus, plus tu restes avec lui, plus tu le ressembleras. Plus tu le ressembleras. Il est impossible de se sanctifier sans aimer profondément Jésus-Christ. On ne peut pas forcer quelqu'un à se sanctifier. Je ne te force pas à te sanctifier. Je ne te pousse pas à te sanctifier. Mais je te dis, regarde dans ton cœur s'il y a l'amour pour Dieu. Si tu as de l'amour, tu vas te sanctifier. Clairement, sans qu'on discute, sans qu'on cherche même un débat. Maman Camille, un jour, elle m'a avoué. Quand elle a reçu le Seigneur, personne ne l'a prêché. Personne. Elle a dit, ça, j'arrête. Elle a arrêté. Personne n'a prophétisé, personne n'a parlé. Mais à toi, il y a des choses on doit dire, ça arrête. Tu ne sais même pas si le mensonge est un péché. Tu appelles ça sagesse. Frère, j'ai rencontré un frère qui m'a choqué.
Il est en train de me dire, pasteur, vous savez, quand je fais les travaux, je mets toujours une marge au-dessus pour que moi je vive dedans. Même si je ne vous demande pas, et quand je vais payer, je rabaisse là, ce qu'on va remettre là, c'est à moi. J'ai dit, pardon. Tu me donnes les prix, tu vas discuter. Mais le reste, c'est à toi. Oh non, pasteur, c'est comme ça que les affaires marchent. Non, c'est comme ça que le vol marche. Tes parents t'envoient acheter quelque chose. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle l'audit dans les entreprises. Parce qu'il y a trop de voleurs. Il y a trop de voleurs. Tu as une facture, tu as fait signer une facture. Quelqu'un d'autre va, il trafique là-bas avec le fournisseur. On lui donne... Il y a des chrétiens comme ça dans les entreprises. Chrétiens. Pourquoi on l'a viré? Tu ne sais même pas me dire pourquoi on t'a viré. Tu ne sauras pas. Oh non, pasteur, c'est un principe, hein, vous savez, c'est un principe. C'est que, comment on appelle ça encore? J'ai oublié. Il y a un terme qu'on utilise en français pour dire que tu as payé, on a diminué, il y a un terme là. Rétrocession. Rétrocession. Avant de parler des avantages de la sanctification, j'ai voulu parler ce matin de la base de la sanctification par amour. Une femme qui aime ne cherche que le bonheur de son mari. Comme j'ai dit, elle voudra s'habiller, charmer, parler, pour que son homme dise jamais, pour qu'il dise j'aime ça. Tu peux voir une femme, elle va faire la pédicure, elle fait ses vernis, elle fait ses cheveux, mais quand elle rentre à la maison, tu ne lui dis pas que c'est bien. Elle est triste. Tu ne l'as pas remarqué. Parce que tout ce qu'elle fait en réalité, c'est plus pour elle, c'est pour toi. Un jour, maman reine avait fait les cheveux, j'étais en prière. Tu sais, malheureusement, nous les hommes, quand on est en prière, tu vois, mais tu ne vois plus. C'est pas normal, hein. Puis après 2 jours, je dis, oh, tu as fait ta coiffure. Mais, ça fait 2 jours. Frères et sœurs, vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes sûr que vous aimez Jésus profondément? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez totalement donné vos vies à Jésus? C'est ça le mariage. C'est donner sa vie totalement.